suis vice-champion du monde U19, je suis All-Star, je suis meilleur jeune de Betclic, finaliste d'Eurocup. Je m'appelle Zachary Zaché, je suis numéro 1 de la draft et j'ai encore rien accompli. Je pense que dans un premier temps, j'ai atteint mes objectifs. Au début, voilà, je voulais vraiment m'intégrer dans une équipe compétitive du championnat de France et en Eurocup. Je voulais vraiment devenir pro. J'ai eu cette opportunité à l'AJL et je pense que je l'ai saisie. Où très vite dans la saison, j'ai eu des responsabilités et je pense avoir répondu présent. Je suis passé de jeune espoir à gratter des minutes à vraiment joueur en qui tu comptes pendant les playoffs en demi-finale contre Monaco par exemple. Et ça, c'est vraiment, ça a vraiment marqué entre guillemets la fin d'un cycle. Et parce que c'était un accomplissement pour moi, j'étais vraiment pendant les playoffs, par exemple, j'étais super heureux, ou même pendant les playoffs en Eurocup ou peu importe, j'étais vraiment super heureux qu'on compte sur moi dans des moments clés d'une saison pour un club. Et c'était ça mon premier objectif. Je donne beaucoup de crédit à l'aspect, entre guillemets, à l'approche que j'ai eue de cette saison et de ce qu'on a fait avec Bourg en tant qu'équipe, parce que c'est vraiment ça qui m'a maintenu dans le droit chemin. Je suis à l'académie à Lyon de Tony Parker pour m'entraîner. C'est l'endroit où, entre guillemets, j'ai compris que je pouvais réaliser mes rêves parce que j'ai eu la chance d'intégrer cette académie quand j'avais 15 ans avec le centre de formation de l'ASVEL et donc U18 et Espoir. Et là, c'est un peu un retour, un retour aux sources. La qualité des infrastructures qui est juste super. Donc moi, venant de Lyon, c'était vite vu. C'était le bon endroit où je pouvais réaliser ma préparation. Puis voilà, je suis très attaché à cet endroit. Le programme de la journée, c'est il s'active, il s'échauffe un petit peu articulairement avec la mobilité, tout ça. Derrière, on met un petit bloc basket où on est sur les fondamentaux, sur du dribble, les finitions, du travail de footwork et un peu de tir. Derrière, il a son gros bloc de muscu. Aujourd'hui, c'est full body, donc c'est du haut, du bas. Et puis, on revient sur le terrain pour faire de l'entraînement sur des situations contextualisées. Je m'occupe de Zachary depuis 2 ans. J'essaye de l'accompagner au mieux possible sur la gestion de ses éventuelles blessures. Parfois, il y en a, donc quand il y en a eu, je suis intervenu. Et puis, essayer aussi de prendre en compte un petit peu toute la dimension physique, l'évaluation, anticiper les éventuelles problématiques qu'il pourrait avoir, et puis aussi être en échange avec le staff à Bourg-en-Bresse l'an dernier, et puis aussi à Atlanta cette année, sur la prévention, sur le développement neuromusculaire, etc. On recule un peu. Vas-y, serre. Et go. Allez, tiens, encore. Résiste, encore. Ok. Bon, épaule. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on essaierait peut-être de faire 1 ou 2 fois excentrique supramax, là, tu sais. Ah ouais, c'était ça. On pourrait... C'est quand à la fin du basket. On peut essayer samedi, si tu veux. Cette semaine, on a essayé de mettre un focus sur les muscles du pied et de la cheville, parce que c'est une zone où Zach il a besoin de bosser, parce que c'est une zone aussi
on a beaucoup d'interactions avec le sol. Le shoot, il part aussi de cet ancrage qu'on peut avoir. Et donc, pour ça, j'ai mis en place quelques petits exercices au fur et à mesure de la semaine pour lui apprendre à recruter le mieux possible ses muscles du pied et puis essayer de développer la force de ces muscles-là. Puis on a aussi bossé un petit peu sur le mollet. Le mollet, c'est aussi un énorme muscle qui gère beaucoup de propulsion, d'absorption. C'est vraiment une boîte à tout faire qu'on a dans notre corps qui est souvent sous-entraînée. Et donc l'objectif, c'est de l'accompagner aussi à améliorer cette zone-là pour pouvoir être plus réactif au sol, plus rapide sur les changements de direction, etc. On commence sur celui-là, 90-90. Mentalement, je pense que je suis prêt. Physiquement aussi. Après, c'est pas du tout... Il y a vraiment eu un plan déterminé par mon staff un peu que j'ai créé autour de moi. Et en accord aussi avec le staff d'Atlanta, qui a vraiment un plan qui a été créé et mis en avant. Et là, on est week 3 et je vais à Atlanta dans 2 semaines. Et la préparation, le training camp, il reprend dans 6 semaines encore. Donc en fait, il y a vraiment des étapes bien précises. Mais après, si ça tient qu'à moi, évidemment, je vais dire que je me sens prêt, etc. Mais je suis super excité de suivre ces étapes et de voir entre guillemets la progression depuis la première semaine, par exemple. Un tout petit peu plus lentement. Lent, lent, lent. Reste haut. Lent sur le retour. Lent, jusqu'à la contraction fessier. Très bien. Sans fléchir les bras. Vas-y. On est sur 5 reps, on est à 2. Lent. Reste très haut. Serre les abdos. Serre tout. Bien, 3. Sans fléchir le bras opposé. Avec le contrôle que tu m'as mis, c'est très bien. On va là où on est capable d'aller aujourd'hui. Allez. L'idée de la préparation d'aujourd'hui a été d'abord démarrer sur une phase d'activation qu'il a l'habitude de faire toute l'année en guise de prévention de blessures. Et sur la deuxième partie, de rentrer plus spécifiquement dans un travail de force, explosivité, en relation finalement avec les demandes d'Atlanta sur le travail physique sur l'été, de le remettre sur des bases en force qui soient cohérentes avant son arrivée dans la franchise et de pouvoir poursuivre le travail. Au début, je pense qu'on s'est cherché un petit peu dans la relation, dans le travail. Il fallait que chacun on arrive à trouver notre place parce que je passais de coach d'équipe, où lui était joueur d'un collectif, où là on était en interaction face à face tous les jours, lui et moi. Et petit à petit, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, une fois qu'il a vu que ça marchait, une fois que moi j'ai vu qu'il était réceptif, j'ai envie de dire que ça a pris beaucoup plus d'importance et aujourd'hui c'est beaucoup plus fusionnel, on va dire, que c'était quand je l'avais en tant que joueur d'équipe. En ce moment, je travaille sur plusieurs aspects de mon jeu, que ce soit le dribble, le tir, gérer les contacts. Et voilà, il y a beaucoup de facettes de mon jeu que je veux développer. Je suis un joueur qui aime un peu tout faire sur le terrain. Et moi, mon objectif, c'est de tout faire à la perfection. Donc c'est ambitieux, mais c'est aussi ce qui fait ma force. Donc voilà, et moi j'adore travailler sur plusieurs aspects, etc. Et là, un peu les aspects, les axes de travail majeurs, c'est vraiment sur le dribble, la prise de pick and roll par exemple, et
vraiment m'identifier et pouvoir m'affirmer en tant que poste 2. Et puis voilà, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apporter, à améliorer pour se préparer au mieux pour la saison prochaine aussi. Toujours dans cette optique-là. Une main. Bien, deux, avance, la même, main droite. Un, encore. Deux, avance. Bravo, bien sûr. Ce qui est intéressant avec son profil à Zach, c'est qu'il n'a jamais arrêté de progresser, mais je ne pourrais pas dire qu'il y a eu un moment où il s'est transformé, il a changé. C'est plus une progression qui a été régulière et constante depuis qu'on l'a eu ici. Et chaque jour, chaque semaine, chaque année, il rajoute des choses à son jeu. Et donc sa progression, elle s'est faite presque naturellement en fait. Donc ça, c'est hyper impressionnant. Alors là, je bosse avec Anto Brossard. Donc j'ai une relation assez fusionnelle avec lui. On a été d'abord, il m'a coaché quand j'étais à l'académie. Voilà, comme j'ai dit, je suis arrivé à 15 ans ici. C'était le coach des espoirs et j'étais en U18. Et très vite, j'ai grimpé les échelons et je me suis retrouvé à m'entraîner avec le groupe U21. Donc avec Anto comme coach. Donc ouais, il me connaît depuis que j'ai 15 ans. On me connaît depuis que j'ai 15 ans et notre chemin il s'est recroisé quand au final j'ai quitté l'Asvel et que lui il a été remercié. Il a toujours voulu travailler avec les jeunes et lui ce qui l'intéresse c'est vraiment le développement. Donc c'est pour ça qu'il était très bon en tant que coach à l'Asvel. Donc au final ça tombait plutôt au bon moment et en fait on s'est retrouvés sous différents rôles parce que moi je m'affirmais en tant que pro et lui il se lançait vraiment dans la préparation individuelle et le développement d'un seul joueur. On a fait une année ensemble et ça a été très, très productif de mon point de vue à moi, mais je pense aussi pour lui. On a beaucoup travaillé et ça a été intéressant de voir mon évolution tout au long de l'année. Et si, entre guillemets, mes performances, elles sont mises en lumière, elles sont mises sur le haut de la scène
de par les matchs, etc. Lui, c'est tout le travail de l'ombre. Et c'est ce qu'on fait quotidiennement, tous les jours, et le travail qu'on met tous les jours pour m'amener ici. Et si aujourd'hui j'en suis là, c'est beaucoup aussi grâce à lui. Zakari Rizaché encore. Oh, c'est pas possible. Regardez Freddy Foutux qui lève les mains au ciel là, on le voit pas à l'écran. Rizaché, il est passé d'une de fond. Mais qualité athlétique de Zakari Rizaché. Zakari Rizaché, le sac attaque. Énorme pour Rizaché. Zakari Rizaché. Waouh. Qu'est-ce qu'il vient d'envoyer encore, Zakari Rizaché, un tir dur. Oh, Zakari Rizaché, la grande classe. Look at the reaction from the crowd behind the bucket. J'ai toute confiance en lui, je sais qu'il va faire une grande carrière. Et ce qui est sûr, c'est qu'il sera longtemps à cette ligne. Je sais pas trop si j'ai eu des moments de doute, dans le sens où, avec tout le travail que je mettais quotidiennement, je doutais pas. Mais j'ai eu des temps faibles, des bas, où c'était vraiment des moments d'incompréhension, ou dans le sens où tu mets tellement de rage, d'effort, de ton temps, de ta personne dans un truc, et dès que ça va pas dans ton sens, c'est incompréhensible. Mais ça fait partie d'une saison, il y a des hauts, il y a des bas, peu importe ce que tu fais. Et le plus important, c'est que dans ces moments durs, c'est de pas relâcher, continuer de travailler. Et au final, quand on garde le bon état d'esprit, la bonne mentalité, les choses elles reviennent à la normale entre guillemets, mais il faut vraiment pas perdre foi en le joueur que tu es et la personne qui met tant d'efforts pour être à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pas perdre confiance en soi et se sortir de cette situation tout seul. C'est souvent quand il y a des bas que tout le monde vient de parler, d'essayer de savoir ce qui cloche chez toi ou les problèmes. Et en fait t'es là, mais non mais je suis désolé, j'ai pas de réponse, machin, mais et ça souvent ça t'énerve et il faut vraiment rester calme et garder confiance en soi, peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe les échéances aussi. Parce que moi j'ai pas eu de chance, enfin c'est bête de dire ça, mais entre guillemets c'est tombé mes moments un peu plus durs, c'est tombé dans des moments importants de la saison collectivement. Donc tout le monde était un peu en panique, enfin j'ai ressenti un peu de panique autour de moi. Et je pense honnêtement que ça m'a pas aidé, mais que maintenant, c'est ce qu'on appelle un peu l'expérience. Avec le recul, je suis fier d'avoir pu à un moment garder mes distances avec tout ce qui se passait autour de moi, que ce soit dans le club ou sur les réseaux par exemple, ou en dehors. C'est vraiment et c'est pas forcément malveillant. Ça peut être malveillant, ça peut être bienveillant, mais en fait l'attention qui est autour de toi quand ça va pas, ça juste laissez-moi tranquille, tu vois. Mais non, je pense que c'est juste pas perdre confiance en soi et continuer ce qui marchait. Et en fait, quand on a foi en son travail, les choses elles reviennent vite à la normale.
Bravo. Des fois, c'est un peu envie. Protège avec l'épaule. Lâche pas rien. Bien. Deux petits lancers. Allez, 2 sur 2. Petit pareil. Finis sur celui-là. Pareil, tu me jappes. Le premier, tu pars. Je reviens. Lui sur le deuxième. Recule. Et deux. Reste relâché. 5, c'est bien. 6, c'est bien. Allez. 6. 7. Allez. Vraiment un 4 sur 4 là. Merci le 4 sur 4, bravo. Hier, j'étais un peu reprise parce que j'ai eu 2 jours un peu off. Je suis allé faire mon visa à Paris. Et du coup, donc c'était intense. Et là, aujourd'hui, je vais faire reprise cardio. Donc avec un petit bloc avant l'entraînement au basket et la muscu. Et voilà, je suis bien en forme. Ce qu'il y a de bien avec la pré-saison, c'est qu'on peut s'envoyer, il n'y a pas de match le lendemain, il n'y a rien, donc
c'est vraiment que du bonus que pour soi. Et c'est ça aussi un peu que j'aime dans le travail que je fais cet été, c'est que voilà, il n'y a pas de limite. On peut vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Et puis voilà. Mais encore, là sur le report, c'est on choisit ce qu'on veut te faire ressortir. Sinon, tu as encore une cinquantaine de données. J'ai 11 pages. Ah ouais. Non, mais toi, tu regardes ça. Enfin, non, mais ce qui est intéressant vraiment, c'est. Enfin, pas ce qui est intéressant, mais pour toi, vraiment visuellement, pour que tu puisses comprendre, c'est surtout le poids, la hauteur de saut là, que tu vois qui augmente sur les 4 tests qu'on a fait depuis le début. Après, tu as la puissance, le pic de puissance que tu produis, tu vois qu'il est au-dessus des 4 que tu as réalisés. Là, c'est en rapport par rapport à ton poids. C'est pareil, c'est cohérent. Ce qui était intéressant et ce qu'on avait vu surtout, c'est celui-là, le P1 concentrique. Tu vois qu'il est mieux. Et celui-là, il est directement transférable. C'est celui qui est le plus transférable avec l'accélération dans les sports, c'est ce que disait aussi Mas. Donc ça, c'est intéressant. Du fait et puis il est beaucoup mieux, non? Ouais, beaucoup mieux. On a 3 de plus. Donc il faut garder ça en tête, c'est bien. On commence cardio, du coup. Activation. On fait activation. Derrière, on met la petite partie basket, un peu de tir et tout. Ouais. Parce que sinon, ça va être galère de la mettre à. Pas que ça va être galère, mais ça va tout refaire descendre. Ouais. Donc, on fait cette petite partie gestuelle, un peu de dribble. Ok. Cardio. Et vu que tu es échauffé, boum, on enchaîne direct sur des situations avec un peu d'intensité. Okay. Ça va être un peu plus intense aujourd'hui. Ouais. Et demain, on fera peut-être l'inverse. Un peu plus intense la muscu et un peu plus light le basket. Ouais, ok. Et muscu, c'est quoi? C'est gainage, c'est ça? Aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais. Gainage et haut du corps, poids de corps. L'idée, vraiment, tu arrives à tout ressentir, à tout réveiller, toute ta voûte plantaire. Vas-y, droite, gauche. Là, tu vas chercher, je travaille avec tes hanches. Tu peux mettre les mains sur les hanches, juste le travail de pied. Tu vois, il n'y a pas besoin de bouger sur le haut, que le travail de pied, droite et gauche. Non, là, l'idée, c'est de faire une phase d'activation avant la phase de basket, plutôt dans un guise de prévention de blessures sur quelques points qu'on a ciblés au préalable avec les tests réalisés avec le kiné, Massamba, et voilà, vraiment le préparer au mieux à la séance basket qui va suivre. Merde. Très bien. Ok, pas trop mal. Lève talon, le repère. Ok, garde l'activation haut, jusqu'au bout. Et là, tu peux poser ton pied. Tu poses genou avant pied. Allez, j'en veux 4 comme ça. Propre. Allez, reste haut. Garde l'angulation 90. Ne rapproche pas le talon-fesse. Ok, 2. Surtout quand tu vas venir là. Garde loin le talon. Très bien. Ouais, c'est pas grave. Prochaine. 2. Bien 90. Haut. Parfait. Vas-y. Le gainage. Bien. Yes. Jambes tendues quand tu ouvres. Ok. Parfait. Tu passes en gainage, planche, extension, revenir, ouvrir. Tout dans le contrôle. On se le fait même sur 4. Tends bien les bras, pousse bien dans le sol avec la jambe droite et le bras gauche. Comme ça. Voilà. Toujours 90 quand tu ouvres sur la hanche et sur le bras. Ouais. Tu te souviens? Avec la volonté de vraiment se stabiliser ici. Vas-y. 1, reviens 90 et ouvre. Ok, 2. Ma motivation première, c'est. Il y en a plusieurs. C'est déjà que je vais être le meilleur joueur possible. Je vais me donner les moyens d'atteindre mes rêves et mes objectifs. Je veux gagner. Et en fait, il y a tout. Il y a tellement de choses qui me motivent quand je rentre sur un terrain. Avec les années qui s'enchaînent, c'est du travail, mais en fait c'est devenu une habitude. Et c'est l'action de travailler quotidiennement à ce point tous les jours qui devient naturelle.
Et je pense que le fait qu'elle devienne naturelle, c'est dû au fait que je prenne du plaisir en le faisant. Et en fait, c'est un processus, c'est un cercle de bien-être. Tu vois, c'est dur, t'es fatigué, t'en chies. Mais en fait, tu connais rien d'autre. Donc en fait, c'est ça aussi qui t'anime. Et par exemple, je me verrais pas arriver à... Enfin, moi, je suis le genre de joueur, je peux pas arriver maintenant grâce à ça ou à cause de ça, peu importe. Mais je suis le genre de joueur, je peux pas arriver 5 minutes avant l'entraînement et être bon à l'entraînement. J'ai besoin de cette heure et demie, 1h30, 2 heures avant pour me mettre en condition, pour me préparer, faire mes routines, tout ça. Et c'est devenu, c'est devenu des habitudes. Boum, boum. Allez, change. Tu l'envoies, laisse. Allez, encore 2. Tac. Allez, tu l'envoies. Allez, très simple. Boum, un peu d'agressivité, le pied, le changement en même temps. Allez, vas-y. Tac, tac. Yes. Ok. Oui. Bam, bam, bam. Allez. Ok. Tac. Allez, ça te colle les points. Très bien. Tac. Voilà, 2. Allez, encore 3 fois. Tac. Allez, encore 2. Ok. Bam, bam. T'es là, pam, tu changes, tu dribbles du coup ton volet, t'hésites et tu repars. Normal, pam, et tu vas. Tu vois l'idée? Allez, vas-y. Voilà. Avec Zach, on a comme routine de consolider un petit peu ses points forts, qui sont le tir, qui sont sa capacité à jouer avec le ballon. Et ce qu'on a essayé de rajouter cette année, le focus, c'était en fait, à mesure qu'il progresse physiquement, c'était de mettre la technique qui va avec. Et il est de plus en plus costaud physiquement, donc le dribble est de plus en plus fort, les postures elles sont de plus en plus fléchies, donc ça on a insisté pour le transfert basket là-dessus. Et la nouveauté un petit peu, c'est tout ce qui est autour du jeu de pick and roll. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas bossé l'année passée et qu'on a introduit cet été. Ce que tu fais. Tu les hanches, ça saute vers le haut. C'est bien. Ne laisse pas embarquer là-bas. À gauche, 2. L'autre côté. Yes. Allez, 3. Je pense que la mentalité, elle a pas trop changé depuis que je suis gamin. C'est vraiment de prendre du plaisir et voilà, je rentre sur un terrain, c'est pour gagner et m'exprimer. Et voilà, je veux juste kiffer et entre guillemets, quand je perds ou quand je me fais dominer, il n'y a rien de pire pour moi. Donc en gros, je fais en sorte je me donne les moyens de pouvoir dominer et de pouvoir gagner avec mon équipe pour prendre du plaisir. Mais c'est vraiment cette optique-là de vouloir se faire kiffer et puis ça passe par la gagne tout le temps. Et après, on va y aller. Je crois que cette qualité de juste de rebond cheville, on diminue simplement la flexion de genou, c'est ce que tu dois retenir. Après, on fera un passage sur 6 passages avec uniquement avec les volontés de retrouver l'angulation que tu as sur le CMJ d'hier sur la plateforme. Okay. On part sur ça, tu es vraiment concentré. L'idée, encore une fois, action pied-cheville et d'activité dans le sol. Et du premier saut jusqu'au dernier, tu gardes le même temps de contact au sol dans ta tête, tu dois tout le temps avoir. Et la dernière petite chose importante, c'est l'utilisation de tes bras. À un moment, ça impacte, boum, tu réagis vite avec ton gainage. On teste sur une première? Quand tu veux. Allez, très haut, active les points. Point. La hanche, elle est au-dessus de ta cheville. Et là, il était comment derrière, t'as dit? Légèrement là. N'aie pas peur de te grandir. Petit. Que les points. Voilà, mieux sur la fin. Retrouver du rythme. Boum. Flexion.
Flexion. Bien. Très bien. Encore 4 comme ça me va. Maintenant, vu que tu as la technique, essaye d'aller me chercher plus de vitesse et plus de hauteur. 3 encore. De la hauteur, du pied, des cuisses. Tu vas chercher dans les cuisses cette fois. Cuisses. Oui, maintien. Oui, oui, oui. C'est mieux là. Pendant la saison, on a une charge de travail assez importante. Mais ce qui est bien, c'est que ça a été bien géré, bien organisé par le staff et par Anto. Donc en gros, ça ressemblait à une journée type avec un entraînement à 11h. J'étais à la salle avant 9h30 pour me préparer. De 9h30 à 10h15, j'avais un bloc de 45 minutes d'un div où là, c'était vraiment... on commençait la journée avec de l'intensité et puis selon la semaine, mais voilà, des fondamentaux, de l'intensité, un peu de tir, mais très peu. Après, de 10h15 à 11h, j'enchaînais avec un bloc de musculation. 11h, 13h, entraînement collectif. 13h, 13h30, 13h45, là, c'était que du tir. Donc on a vraiment, voilà, j'avais ce bloc dédié au tir. Et après, selon le jour de la semaine, selon la fréquence des matchs, soit on mettait un bloc de travail muscu un div l'après-midi, soit je rentrais chez moi et j'allais me reposer. Soit tu sursautes, soit tu ramènes pied droit, et c'est tout. Exactement ici, exactement, devant la ligne à 3 points. J'aime bien la fluidité. Encore. 8, encore. 9. Dernier. 3 points. 10, 3 points. Beau ici. Accordé. Là, t'as pas envie. Allez, go! Ah, là, ok, là, t'es gainé. Ok, pull-up. Magnifique ce pull-up. Magnifique. Faut pas jumper comme ça sur le pull-up et rater tes deuils. Ah, il vient pas. Il vient pas. Il vient pas chez toi. Il vient pas. Merci. 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 Troisième tour. Oh, t'es passé. T'es passé. Lancé. Bien. Allez, 2 sur 2. Bien joué, mon gars. Bien joué. L'autre côté. Donc ça, c'est intéressant de temps en temps. Premier pull-up. Allez, shoulder. Vas-y. Ça, c'est bien. Allez, c'est bien ça, mon gars. Bravo, mon gars. Je dirais s'il y a une différence entre l'intersaison et pendant la saison, c'est le niveau d'intensité qu'on va pouvoir mettre. Pendant la saison, le but c'est d'être performant, d'être prêt pour le match. Donc on travaille, on régule, mais on n'est pas vraiment dans le développement parce qu'on doit garder un peu d'énergie pour le collectif. Et par contre, pendant la off-saison, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller vraiment plus loin là-dessus, dans l'intensité et du coup dans le développement. C'est le pied. Hein. C'est bien d'être fort là, mais il faut que tu sois fort en même temps avec les jambes. Ah, rien à voir. Bravo, bravo, bravo.
que de la vitesse, mais que de la fluidité. Donc. Ah non. Cette fois-ci, tu commences main gauche, donc tu es face au gars, et juste tu fais pam pour te mettre de face. Tu vois, tu peux faire sursaut, là, tu y vas, oh pardon, tu y vas et tu te lèves. Tu vois l'idée? Ouais. Il n'y a pas de contact, c'est juste tu travailles ce petit transfert main gauche, Je me lève pas. et après pareil, tu te lèves derrière le pull-up. Pam, 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 et tu te lèves. Exactement. Tu m'as quasiment déjà fixé main gauche, et juste ce transfert, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, et tu vas. C'est bien, t'arrives à choper du rythme après le grip, c'est bien. Allez, deux, il m'en reste un à prendre. Pam, 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 pam. Et là, je me lève. On va de l'autre côté. La même. Tac, tac. Ouais, on va partir de là en transi. Tu peux arriver, tu sais quoi, tu peux arriver main droite ou main gauche, mais t'as pas à m'attaquer, c'est toi tu vas avancer, soit tes mains droite, soit tes mains gauche, et dans la diago tu vas prendre l'écran, ok, tu vois, tu te lèves pour tirer, tu arrives en transi, allez, tac, 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 et tu te lèves, deux à l'heure. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, fort, fort. Lancez. Bon. C'est bon. Bien. Voilà, je me lève droit. Bien. Ah, allez, 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 c'est bon. Bravo. Allez, bravo le dribble. C'est le dribble là qui change. C'est le dribble. C'est le dribble. Les appuis, ils étaient pas beaux. Dribble main gauche. Tu m'as suivi. J'espère. J'espère. Ah ouais, mais là j'ai suivi. Oui. Donc il fallait continuer à jouer. Juste. Je joue au basket. Mon expérience en Summer League, elle était intéressante parce qu'il y a beaucoup de différences avec le jeu européen. J'étais vraiment heureux d'avoir pu participer à la Summer League et ça m'a donné un peu des pistes pour imaginer et visualiser ce que ça va être dans 2 mois. Je sais que ça va être dur, mais comme je savais que ça allait être dur la Pro A quand j'étais que espoir encore, ou comme je savais que ça allait être dur d'aller en espoir alors que 2 mois avant je jouais en U15. Il y a plein de... Ça fait partie du jeu, j'ai juste hâte d'y être. Et dans un premier temps, je suis super excité aussi de venir à la salle tous les jours pendant mon été pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible et juste prendre du plaisir dans mon métier. Zachary Risacher for 3. 2 minutes remaining in the quarter. Zachary Risacher.
J'ai toujours pensé que c'était possible, parce que moi, quand j'ai des objectifs en tête, des rêves en tête, bah, pour moi, le but, c'est de tout faire pour que ça se réalise. Donc, au fond de moi, j'ai toujours pensé que c'était possible. Et je pense que quand je suis rentré à l'académie, je me suis dit, ça ressemblait vraiment à, de par les infrastructures et le mode de vie que j'avais, ça ressemblait vraiment à quelque chose de très sérieux et de très professionnel. Et à 15 ans, quand tu as accès à ça, tu te dis waouh, quoi, je suis presque pro, j'y suis presque. Et c'est la porte à côté, hein, parce que les espoirs, quand je m'entraînais avec les espoirs, bah, des fois tu as 3-4 espoirs qui sont avec les pros, donc c'est vraiment la porte à côté et ça te motive. Et en fait, tu te dis, t'es là tous les jours pour réaliser ton rêve. Donc, je pense que c'est quand je suis rentré à l'académie où je me suis dit, ouais, c'est possible. Là, en gros, tout est à ma disposition pour que j'y arrive. Donc, gâche pas tout, quoi. Quand j'étais vraiment petit, mon objectif c'était de jouer en pro. Parce que mon père, je le voyais jouer à Chalon au Colisée. Et c'était vraiment ça. Et donc vraiment à 3-4 ans, je voulais être joueur de Betclic. Et j'ai regardé la NBA un peu plus tard parce que les matchs, puis même la télé, j'ai regardé un peu tard, etc. par rapport à mes parents qui n'autorisaient pas tout au début. Et les réseaux sociaux. Donc je dirais vers 13-14 ans, j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis dit, ah ouais, c'est une des meilleures ligues, c'est la meilleure ligue du monde, j'ai envie d'être là. Et pendant longtemps, je me souviens avoir été et toujours très très fan de l'Euroleague. Si j'avais été joueur d'Euroleague, j'aurais considéré que j'avais réussi un rêve et un objectif. Mais là, la NBA, c'est le même rêve, tu vois, voire encore plus grand. Donc je suis super excité de l'avoir réalisé. Mais c'est difficile de dire réalisé quand on n'a pas encore joué un seul match. Donc j'ai hâte et puis ça va être génial. L'idée aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur le travail de pick and roll, où on va mettre beaucoup de situations de tir derrière ça. On va continuer sur le travail un peu de dribble avec des enchaînements d'actions et on finira par énormément de tirs en mouvement. C'est ce qu'on a fait les derniers jours et ce qui sont intéressants, donc beaucoup de courses. Rappel, t'as déjà fait. Tu veux t'asseoir ici. Posez le poids ici. Faites ça. Il va monter comme ça. Rajouter de la pression. Après, tu dois empêcher complètement le dessin. J'ai hâte d'être à terme et me dire, ah ouais, là, j'ai step up, moi en tant que joueur, même si j'ai des prêts, là, je sens avoir progressé. C'est aussi à ça que ça sert l'été. Enfin, c'est à ça que ça sert l'été. C'est qu'en fait, tu as la saison où tu bosses, mais tu as les matchs et c'est dur de s'envoyer vraiment. Là, tu as l'été, tu n'as rien à penser. Tu n'as que toi et le ballon et les haltères. Et franchement, c'est kiffant. C'est que là, je sens mon corps qui travaille. Ouais, je pense. Alors, tu vois, l'échauffement, là, il devient dur. Alors que ça fait 3 semaines qu'on le fait. Ouais. C'est ça que je veux dire. Après, petit cryo. Ouais, ça va mettre bien. Petit jour off dimanche. Allez, recule un peu. En arrière là. 3 je crois. Allez, 1, vite. Yes. Voilà, je te mets de côté, Zach, c'est bien. C'est 1, 2, ouais, tu vois l'idée. Si tu fais que entre les jambes, ça me donne. Pas trop. Toi qui décides. Toi qui décides. Toi qui décides. Tu dribble. 1, tu te lèves. Exactement.
Cross pas trop. Peu de chance. In, le hop, hop. Yes. Deux, Jules, c'est ça? Deux marqués. Allez, main gauche, main gauche. Ouais, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. En fait, ce qui me marque, c'est justement la régularité avec laquelle il est capable de retourner au travail. Et c'est là-dessus où il fait la différence, c'est qu'il est extrêmement régulier. L'endurance dans la régularité qu'il a, elle est impressionnante. Et il n'y a pas de pic d'intensité où un jour il a envie de bosser, le lendemain il préfère se reposer. Ce qui est marquant avec lui, c'est sa capacité à être régulier sur ça. Je pense que c'est avec beaucoup d'humilité, il va ressembler typiquement au joueur moderne qui est un joueur de grande taille, mais qui est capable de jouer sur toutes les positions. Il a la chance de pouvoir s'inspirer de beaucoup de joueurs différents parce qu'il est très versatile et il peut prendre un peu chez chacun. Donc oui, on pourrait imaginer par rapport au combo taille, aisance avec le ballon, ça ressemble un peu à Kevin Durant, mais en même temps, il y a une capacité à mettre des tirs qui ressemblerait plus à Klay Thompson, Ray Allen. Et d'un autre côté, il est à l'aise à jouer des pick and roll. Donc il y a vraiment ce côté joueur moderne qui va s'inspirer un petit peu de beaucoup de joueurs actuels. Donc ouais, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui ont la chance de pouvoir s'inspirer des joueurs hors normes. Et je le vois dans cette catégorie de joueurs. C'était intense. Je suis mort. Yo les gars, c'est Zachary Zaché, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous.